Bonjour, je suis Grégory, responsable marketing de Bubble Plan, et je vous emmène aujourd'hui découvrir la problématique des intervenants. Bien entendu, comme tout outil de gestion de projet, on peut gérer dans notre outil des intervenants, différents acteurs, des participants, et donc ils vont tous se regrouper sous le terme intervenant, dans lequel quand vous cliquez sur un élément, vous allez pouvoir retrouver, on le voit ici, la liste de l'ensemble des intervenants. Alors, BubblePlan est un peu spécifique, et là je vous ai déplié les intervenants pour qu'on les voit bien, puisqu'on va retrouver dans l'outil, dès la version freemium, on va tout de suite retrouver deux types d'intervenants particuliers. Ceux qui vont apparaître avec le petit rond qui sont ici, qui sont finalement des utilisateurs réels. Ils ont des licences dans l'outil, ils sont donc interconnectés par le biais de leur email, et ils recevront toute la logique interactive de BubblePlan. Ils vont donc recevoir des notifications, ils seront, dès l'instant où ils seront affectés ou dès l'instant où ils seront impactés par un changement, ils en seront informés. On peut aussi leur programmer des alertes, les affecter sur des actions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les utilisateurs réels qui vont apparaître soit avec le petit rond blanc, soit tout simplement avec votre image si vous avez intégré dedans votre avatar pour plus de personnalisation et puis une dynamique d'équipe toujours plus intéressante. Autre type d'intervenant, plus inhabituel, mais parce que l'on estime que dans la gestion de projet, vous devez être en mesure de pouvoir vous appliquer des éléments de ciblage sur ce qui vous intéresse, et notamment des intervenants, des acteurs qui ne sont pas embarqués avec vous sur l'outil. Et donc là, j'ai symbolisé, et on le voit ici avec les petites têtes noires, plusieurs types d'intervenants, puisque c'est pas parce que ce sont des intervenants en termes de dénomination que ces intervenants virtuels ne sont potentiellement que des ressources physiques. Ça peut être bien entendu des ressources physiques, un collaborateur qui n'est pas inscrit, qui n'est pas actif dans l'outil. Ça pourrait être pourquoi pas une ressource physique de type client, si vous voulez pouvoir cibler sur tel et tel élément du projet que c'est le client, ou même un prestataire, pourquoi pas une agence externe. Mais on peut aussi s'en servir pour cibler des ressources géographiques, par exemple. C'est l'agence de Lyon, c'est l'agence de Paris qui est concernée. Ou alors, encore plus loin, comme on le voit ici, et je vais ouvrir ma bulle pour qu'on le lise bien, on peut aussi s'en servir pour cibler, pourquoi pas, sur des problématiques de ressources de type matériel ou de type disponibilité. Et j'ai donc là intégré que c'était ma salle de réunion dans laquelle se passait le jalon réunion et que j'avais besoin d'un rétroprojecteur. L'intérêt de tout ça, c'est que premièrement, ça vous donne une vue d'ensemble en tant qu'équipe projet, en tant que chef de projet, sur tous les paramètres qui impactent vos bulles et vos jalons dans BubblePlan, mais ça va vous donner aussi la capacité demain de pouvoir, pour ceux qui ont une version premium, aller filtrer sur ces éléments-là directement dans vos tableaux de bord. On va donc pouvoir être très très facilement capable, une fois qu'on utilise bien ces sujets, notamment sur les intervenants virtuels, de pouvoir se dire je veux voir quelle est la disponibilité de telle machine spécifique, je veux voir quelle est la disponibilité de telle ou telle salle pour mes rendez-vous, ou encore je veux voir à quel moment mon imprimeur ou mon agence intervient sur l'un ou plusieurs de mes projets, puisque vous l'avez bien compris, si vous avez compris cette logique des intervenants, notamment virtuels, l'important ça va être d'être capable de faire du pilotage segmenté justement sur des aspects multi-projets. Vous êtes donc en capacité de savoir sur l'ensemble des projets sur lesquels vous travaillez à quel moment vos prestataires travaillent avec vous sur telle ou telle mission dans le cadre de ces projets. Voilà, bien entendu, les intervenants qui apparaissent ici peuvent être masqués pour plus de simplicité et de renforcement visuel, parce que c'est très important, directement dans votre planning. Vous pouvez ici aller chercher dans votre liste déroulante vos différents intervenants, ou créer un intervenant libre en le tapant tout simplement. Donc un intervenant virtuel, il suffit juste, si on ne l'a pas dans la liste parce qu'on ne l'a pas déjà créé, de l'ajouter. Voilà, il sera présent définitivement. On retrouve aussi sur les intervenants, petit point de détail, ce petit curseur
qui n'a pas d'utilité particulière dans BubblePlan, c'est juste un curseur qu'on vous a mis à disposition pour que vous en serviez comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, il y a plein de types d'utilisation. Vous pouvez vous en servir pour estimer l'importance de l'engagement de chaque collaborateur. On peut aussi s'en servir pour dire que je suis en train d'avancer sur la mission en question. Si vous n'utilisez pas le système automatique des actions, hein, que je vous invite à voir dans un autre tuto, puisque là pour le coup c'est déjà pris en considération, vous pouvez aussi vous en servir pour dire moi je suis pleinement opérationnel, alors que test, lui, va rester en opacité, tout simplement parce qu'il a juste un rôle consultatif, il a juste un rôle de supervision, mais que les opérationnels vont avoir finalement leur indicateur d'utilisation. Voilà, bien entendu, tout ce que je dis là, ce sont des exemples. À vous de vous prendre du temps sur cette réflexion autour de comment vous pourriez affiner vos process via cet indicateur sur les intervenants. J'espère en tout cas que ce tuto sur les intervenants vous aura apporté beaucoup d'éléments pour vous permettre simplement d'aller plus loin dans vos process, et je vous souhaite une très bonne journée en vous disant à d'autres tutos.